les cours finalement, enfin les programmes, c'est poussé par un militantisme associatif qui est également organisé par des agences d'État. C'est-à-dire que c'est quand même la haute autorité à l'égalité homme-femme qui va pousser Jean-Michel Blanquer, en même temps qu'elle va le pousser à faire la fameuse circulaire pour la transidentité à l'école, elle va le pousser à faire une circulaire pour l'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est la fameuse circulaire de 2018 qui annulera celle de 2003. Parce que s'il n'y avait pas de programme, il y avait quand même une circulaire. La circulaire, c'est le cadre pour la mise en œuvre dans les écoles. Et jusqu'à 2018, il était convenu qu'au moins en primaire, eh bien, c'était l'enseignant qui s'en chargeait, dans une priorité pour la prévention, évidemment toujours la prévention des violences sexuelles et notamment de l'inceste. Et après, par contre, au collège, on montait progressivement en fonction de l'âge des enfants. On commençait la reproduction humaine à partir de la 5e, et puis on pouvait commencer à évoquer les premiers éléments de sexualité en 4e, 3e, puis alors là au lycée, etc. Puisqu'il faut quand même le dire, les premiers rapports, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours autour de 17 ans pour les filles et les garçons. Ça n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc ça bouge de quelques mois, mais enfin on reste quand même sur un âge qui est quand même de fin de lycée. Voilà. Donc globalement, on voit bien la poussée des associations militantes pour instiller un arsenal législatif, que ce soit par la loi en 2001, que ce soit par cette circulaire en 2018, puis maintenant avec des programmes. Et on voit bien que ce qui s'infiltre là-dedans, c'est à chaque fois, on va de plus en plus jeune et de plus en plus vers le sexuel. Feministe.